Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Meilleure.com. Aujourd'hui on va parler des contenants quand on pratique l'hygiène naturelle infantile. Tu vas te retrouver dans des situations où tu n'auras pas besoin de contenants parce que tu seras dehors, parce que tu vas pouvoir proposer à ton bébé d'éliminer à peu près n'importe où quand tu es à l'extérieur. Par contre, il va y avoir des tas de situations où là, avoir à portée de main un contenant, eh ben, c'est quand même vachement pratique. Moi, j'ai commencé, comme beaucoup, en présentant devant le lavabo. La représentation de ma maison à cette époque-là s'y prêtait très bien, mais clairement, après, en déplacement, je me suis retrouvée, j'ai en tête, j'étais chez une tante, et typiquement, j'avais rien, et j'étais pas forcément hyper à l'aise de demander est-ce que je peux aller mettre mon bébé sur ton lavabo pour qu'il fasse caca dedans? Voilà, en fonction des personnes chez qui tu te trouves, ça peut être un peu plus gênant que d'autres. Donc là, t'es quand même content d'avoir un pot. Et puis, le lavabo, c'est sympa 5 minutes, hein, mais ça dépend de la hauteur, ça dépend de ta taille. En fait, il y a vraiment un moment, ton bébé, il va commencer à peser lourd. Tu vas le présenter plusieurs fois, donc à chaque fois, ça veut dire le porter. Tu vas te péter le dos. Et puis, il va y avoir des périodes où ça va pas être l'endroit où il va avoir envie d'éliminer. Tout au long de ton aventure à Chéni, tu vas devoir t'adapter, lui, en fonction de où il en est dans son process. Typiquement, Arthur, il a eu toute une période où le seul endroit où il faisait pipi, c'était soit dehors, soit dans la maison, c'était dans la baignoire. Parce qu'il avait besoin d'être debout et de pas être maintenu. Au début, tu peux remplacer ça par une bassine quelconque que tu vas trouver pas cher dans n'importe quel magasin. Avec une bassine, ça a l'avantage que tu peux l'avoir quand même près de toi. Pour pouvoir présenter si t'as pas un lavabo, un évier ou quoi que ce soit à disposition. Par contre, selon si c'est une fille, un garçon, selon la forme de la bassine, tout ça, des fois, le risque d'accident et d'éclaboussure est quand même un peu plus important que lorsqu'on bascule justement sur un pot prévu pour la chénie. Il y a beaucoup de parents qui utilisent les toilettes en s'asseyant sur les toilettes et en mettant le bébé contre eux. Personnellement, j'ai jamais réussi à me sentir confortable dans cette position-là. Et en fait, ça a toujours même fait peur à mes enfants. Donc c'est à essayer, mais ça se trouve, ça ne convient pas à tout le monde en tout cas. Moi, j'avoue, quand j'ai découvert qu'il existait des pots, le premier que j'ai acheté, qui malheureusement ne se fabrique plus, mais qui avait une forme juste génialissime, et ce qui s'en rapproche le plus maintenant, je trouve que c'est le pot rond en émail. Celui-là, je l'ai adoré. Clairement, ça a tout changé. Il était avec moi partout, tout le temps. Il y avait un élastique sur la base qui permettait de ne pas déraper, glisser. Ça, c'était vraiment génial. Du coup, le nombre de fois où ça aurait pu se renverser. Et puis, d'ailleurs, j'ai des retours de copines où, oui, tous les pipis étaient dans le pot, mais par contre, le pot, après, il était sur le canapé. Donc, c'est aussi ce genre de choses qui est intéressante quand tu choisis ton pot. Voilà, moi, je sais que le pot ovale, c'est un pot avec lequel je me suis jamais sentie très à l'aise. Pour aucun de mes enfants, filles ou garçons, c'est pas une forme qui me convient. Comme je te le disais, ce qui s'est rapproché le plus du pot que j'avais trouvé à l'époque, puisque j'en voulais plusieurs du coup pour Arthur, parce qu'on avait une maison à plusieurs niveaux, une grande maison et avec plusieurs salles, et vraiment je voulais en avoir un peu de partout, y compris dans la voiture. J'ai quand même eu ce truc de toujours courir après mon pot, et ça je ne voulais plus le faire pour mon troisième enfant. Investir dans un pot pour la chénie, c'est une aide précieuse. Préserver ton énergie, préserver ton dos, et notamment pour la nuit, de pouvoir proposer le pot sans quitter ton lit. Ça, vraiment, ça m'a permis de répondre aux besoins de mon fils, y compris la nuit, très facilement, sans me fatiguer. Tu trouveras sur cette chaîne une photo où je te présente un peu plus en détail les 2 pots que tu peux trouver sur ma boutique, à savoir le pot à bateau, un descendant du pot, du célèbre pot chapeau asiatique qu'on appelait avant, et qui a été optimisé en fait par la fournisseuse auprès de qui je me fournis, qui est en Allemagne. C'est elle qui l'a créé à partir de son expérience aussi de maman qui a pratiqué la chénie avec ses enfants. Et je te présenterai aussi le pot en émail en détail avec tous les avantages et les inconvénients de ces 2 pots. Si cette vidéo t'a plu, pense à me mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément, à partager aussi. Tu peux mettre des petits commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, j'y réponds évidemment. Et si tu n'es toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Je te dis à bientôt!